puis il y a eu un séminaire de la SAP où les sapeurs du Congo central se sont réunis pour faire un spectacle en couleur. Eh bien, la nouvelle vision de la SAP, c'est même, je dirais, c'est une impulsion que j'ai donnée aux sapeurs de Matadi. Je leur ai apporté une nouvelle idée qui est, je dirais, la SAP contemporaine aussi. C'est celle d'introduire l'éducation, la culture et l'emploi dans la SAP. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la SAP sans injure, sans insulte, tout ça, c'est une impulsion que j'ai ramenée, c'est une nouveauté que j'ai voulu, je dirais, intégrer dans la SAP. Et aujourd'hui, effectivement, les sapeurs de Matadi font la fierté de la SAP congolaise, de la RDC, mais il manque encore, je dirais, du sérieux et surtout du professionnalisme. Lorsqu'on veut transformer la passion de la SAP en profession, eh bien, il y a une montagne, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup de travail, il faut des efforts, il faut de la rigueur aussi. Et c'est ce qui manque aux sapeurs de la RDC, même du Congo-Brazzaville, où on voit, bon, il y a eu Stromae, lors de son passage à Brazzaville, a été... Singila aussi. Et c'est Singila également. Et là, il y a Lady Sonia, oui, la coach, qui a donné beaucoup voilà. de visibilité. Sans compter, Meg Gims qui a chanté sa paix. Comme jamais. Comme jamais. Voilà. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui apportent de la visibilité, qui apportent de la transparence à la SAP. Mais les sapeurs ne savent pas saisir ces genres d'opportunités. C'est une grande aubaine quand on voit un artiste de renom comme Maître Gims chanter pour la SAP. Eh bien, je dirais, c'est aussi une manière d'apporter une bouée de sauvetage à la SAP. Et dans tout ça, il manque encore du sérieux. Il manque du sérieux, il manque, je dirais, de la visibilité. On n'a pas une vision à long terme lorsqu'il s'agit de la SAP. La SAP, je dirais, c'est une nouvelle économie. Je me suis amusé même à faire un battle entre la SAP et le pétrole au niveau du Congo-Brazzaville. Eh bien, je ne vais pas honte de le dire, je ne me gêne pas de le dire. Aujourd'hui, si on met le mécanisme en place, la SAP pourrait recruter plus de jeunes que le pétrole. Donc la SAP pourrait offrir du travail aux jeunes Congolais plus que le pétrole en offre. Donc même en termes de richesse, aujourd'hui par exemple en Occident, le secteur de la mode aujourd'hui, le secteur de la mode... Votre veste, elle touche le parterre. Merci, monsieur. On pourrait dire qu'aujourd'hui, le secteur de la mode est un secteur très riche, un secteur, je dirais, qui tourne autour de 150 milliards de dollars. 150 milliards. 150 milliards. Donc, tout ce qui gravite autour de la mode, du luxe, de l'élégance et tout, et on peut le faire de même pour ça. C'est-à-dire l'artisanat local congolais peut être exporté. On peut fabriquer des accessoires de mode, hein, tout ce qui est ceinture, chaussures, porte-monnaie, tout ça. Et ça peut être exporté à l'étranger, même le vêtement. Aujourd'hui, tout ce qui est costume, tout ce qui est accessoire, ça peut être, je dirais, fabriqué au Congo. D'où votre idée de label. Le label Made in Congo, donc fabriqué au Congo. Voilà. Donc, assieds-toi. Je la fais.